Salut tout le monde, bienvenue à notre toute première expérience virtuelle essentielle. On est tellement content d'être ici avec vous aujourd'hui et on a préparé une programmation extraordinaire pour vous. Donc pendant que vous êtes en train de prendre votre café, votre thé, votre verre de jus d'orange, je vous invite à inviter votre famille, vos amis à se joindre à vous parce que vous allez expérimenter quelque chose de spécial aujourd'hui. Donc sans plus tarder, j'aimerais pouvoir vous inviter à participer avec nous à une session de louange où est-ce qu'on s'apprête vraiment à pouvoir connecter avec notre Créateur et on s'apprête vraiment à pouvoir le remercier pour la semaine qu'on vient juste de passer au travers puis toutes les bonnes choses qu'il fait dans notre vie aujourd'hui. Donc, let's worship together. So stages. I even love it when the crowd gets loud, singing out God's praises. But every now and then, it can get a little complicated. So I remember when I was in that old church basement, singing hallelujah. It's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation, it's coming back to me. It's just an old hallelujah with a new melody. And I'm singing, oh, oh, I'm singing, oh, oh. We got together every Wednesday night, about 30 teenagers. My friend Judge brought a cheap guitar. He barely knew how to play it. He wasn't putting on the show, wasn't well known, wasn't trying to be famous. But we sure touched heaven in that old church basement. Hallelujah, it's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation is coming back to me. It's just an old hallelujah. It's a new melody. I'm singing. Oh, 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 I'm singing. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. It's just an old hallelujah with a new melody. And I once was blind, but now I can see. It's just an old hallelujah with a new melody. Oh, over the mountains and the sea, your river once with love for me. Oh, hallelujah, with a new melody. Oh, shout out to the Lord and all the earth. Let us sing. It's just an oh, hallelujah with a new melody.
Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Your glory, your power. Hallelujah to Yahweh. 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 Something happens when we praise. Hallelujah to Yahweh. Something happens when we praise. Something happens when we praise. Hallelujah to Yahweh. Something happens when we praise. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Something happens when we praise. Something happens when we praise. Hallelujah to Yahweh. Something happens when we praise. Hallelujah to Yahweh. Glory to the Lord. Hallelujah. You're worthy to receive honor, glory. Yes. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Almighty God, you deserve everything. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah. It's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation, it's coming back to me. It's just an old hallelujah with a new melody. It's just the same hallelujah that the elders sing. It's just an old hallelujah that we'll ever need. Wow, quelle session de louange incroyable on vient juste d'avoir. Je vous invite à aller dans les commentaires pour que vous nous partagiez comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu comme nous, on l'a ressenti ici? Et si vous avez aimé ça autant que nous, on vous invite ce mercredi sur notre page Instagram à pouvoir vous connecter pour pouvoir voir une autre session de louange comme celle qu'on a eue aujourd'hui. Maintenant, la prochaine personne que je vais vous introduire, c'est notre cher pasteur Georges. Il nous a préparé un message extraordinaire, un message de feu, un message rempli de foi. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter notre message. Hey, essentiel, quel privilège de pouvoir venir chez vous aujourd'hui pour que tu puisses connaître notre expérience virtuelle. Aujourd'hui, ça va être un temps où Dieu va faire des choses incroyables dans ta vie, mais on a besoin que tu participes avec nous autres. Alors, si tu es là en famille, regroupe ta famille, regroupe tes amis ou prends ton téléphone et commence à parler un peu avec tes amis sur WhatsApp parce que l'idée de cette expérience, c'est que tu puisses la partager à un maximum de personnes et que tu puisses répondre à l'expérience. Si tu entends dans ce message quelque chose qui te touche, tu peux commencer à crier chez toi, tu peux applaudir chez toi. Hey, tu peux dire à la personne à côté de toi, « That's amazing ». L'idée de cette expérience, c'est que tu puisses participer avec nous parce que si tu t'investis, tu vas ressortir riche de cette expérience et Dieu va avoir fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour nous un privilège de pouvoir présenter ce message aujourd'hui parce que ça va nous permettre de nous connaître davantage, que tu connaisses plus l'Église essentielle, que tu puisses connaître l'environnement dans lequel on baigne et les bonnes choses qui vont se produire. Vous savez, actuellement, on est dans un service en ligne parce qu'on ne peut pas être en présentiel. On a très hâte de faire notre inauguration officielle, mais entre-temps, ça va nous permettre de nous connaître plus, de partager ensemble et que Dieu puisse opérer dans votre vie des miracles d'autres niveaux. On est convaincus que Dieu veut faire des choses glorieuses durant l'année 2022. Personne dans la Bible qui a eu affaire avec Dieu, qui a accepté de tout cœur le message, qui a ouvert son esprit, sa pensée, ont vu des choses
glorieuse. Personne n'a vu un Dieu qui ne fait rien. Tout le monde a reçu des miracles, des guérisons, la paix, des restaurations. Tout le monde a reçu une identité glorieuse et ils ont vu des choses extraordinaires se produire dans leur vie. Et un de mes versets préférés dans la parole, ça dit que Dieu ne fait exception de personne. Alors, si Dieu était capable de le faire avec moi, avec notre équipe, avec les gens et les histoires que vous allez entendre et que vous avez entendues, Dieu peut le faire avec vous aussi. Le message que je veux partager aujourd'hui, c'est « Rien n'est impossible, mais tout est possible ». Le message pour toi aujourd'hui, c'est « Tout est possible ». Et j'aimerais pouvoir rentrer rapidement dans ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Exode, chapitre 34, au verset 3. Ça dit « Voilà ce qui se produit dans l'ancien temps. Lorsque tu t'es manifesté, tu as accompli des œuvres glorieuses, supérieures à nos plus grands espoirs. Les montagnes en ont été ébranlées, parce que depuis que le monde est monde, personne n'a jamais vu ni entendu parler d'un Dieu comme le nôtre, qui démontre sa faveur à tous ceux qui croient en lui. » Ce message est une promesse pour vous aujourd'hui. La parole dit que Dieu s'est manifesté et qu'il a accompli des œuvres glorieuses, supérieures à nos plus grands espoirs. Et que depuis que le monde est monde, les gens n'ont jamais connu un Dieu aussi glorieux. C'est la promesse de Dieu pour toi. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta santé, dans tes finances, dans tes projets, des choses que nous n'attendions pas. Je suis convaincu que tout au long de l'année 2022, Dieu va faire des choses que tu ne t'attendais plus. Dieu veut te surprendre. Il veut faire des œuvres incroyables dans ta vie. Et je veux t'annoncer aujourd'hui que Dieu veut guérir ta maladie, que Dieu veut faire le miracle dans la vie de chacune des personnes qui osent croire en lui, que Dieu peut amener la paix dans la maison. Hey, Dieu désire restaurer ta famille, restaurer les liens qui sont brisés, te donner une nouvelle perspective. La parole dit que Dieu a mis en nous des semences de grandeur. Des choses incroyables peuvent se manifester en nous si on l'arrose avec une combinaison de foi, si on l'arrose avec une combinaison d'espérance, de conviction que Dieu peut faire des choses glorieuses. J'aime dans la parole de Dieu, lorsque ça dit des choses incroyables, que Dieu désire nous surprendre. La parole disait tantôt, la promesse est, depuis que le monde est monde, personne n'a jamais rencontré un Dieu comme le nôtre. Que lorsqu'il agit, il guérit les malades. Que lorsqu'il touche, il bénit. Lorsqu'il agit, il prospère. Qu'il ouvre des portes, qu'il crée des ponts, qu'il restaure des vies, qu'il change les perspectives. Dieu veut amener ta vie de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pour ça que mon message pour chez toi aujourd'hui, c'est il n'y a rien d'impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. La parole dit que Dieu veut faire des choses redoutables. Lorsque Dieu agit dans notre vie, Dieu ne fait jamais rien average. Dieu ne fait jamais rien en bas de la moyenne. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est toujours redoutable. Rappelez-vous lorsque Christ était dans les noces de Canaan et il a transformé l'eau en vin. Et on parle que c'était le meilleur vin de la soirée. Les gens, j'imagine, ont dû poser la question, « Seigneur, pourquoi est-ce que c'est le meilleur vin de la soirée maintenant à la fin? Maintenant que tout le monde a déjà bu, que tout le monde a déjà profité, pourquoi servir le meilleur? » La réponse est super simple. Parce que notre Dieu ne sait pas faire des miracles médiocres. Lorsque Dieu agit, le miracle de Dieu est toujours redoutable pour notre vie. Et je suis convaincu qu'actuellement, ce que Dieu désire faire pour toi est de rencontrer ton besoin. La parole dit que si c'est important pour toi, c'est hyper important pour Dieu. Et Dieu désire faire un miracle. Hey, je dis souvent qu'on est à un seul miracle de voir notre vie changer. Si tu vis quelque chose, si tu es en train de traverser une saison compliquée, ou si l'année 2022 commence de la même façon que 2021 a terminé, je veux t'inviter aujourd'hui à prêter attention au message que je veux partager, parce que Dieu désire changer le cours de ton histoire. La parole dit, tel un homme pense, tel il est. Et on est capable de changer notre vie si on réussit à penser comme Christ pense.
si on réussit à se voir comme Dieu nous voit, j'ai dit tantôt que Dieu nous voit comme un champion, que Dieu a mis en nous des semences de grandeur et il veut l'arroser, il veut que ça grandisse, il veut que ça se manifeste, il veut t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Hey, la parole dit des choses que Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue, à être en haut et non en bas. Et c'est le désir de Dieu pour cette année. C'est pour ça que j'ai intitulé ce premier message d'expérience virtuelle. Rien n'est impossible. Tout est possible. L'année 2022 est l'année des nouvelles conquêtes. La parole disait des choses inattendues, des prières que peut-être on ne faisait plus, peut-être des choses auxquelles on ne pensait pas. Dieu désire nous surprendre. Laissez-moi vous dire ceci, laissez-moi rajouter une autre phrase. Je veux te dire que Dieu veut exagérer dans ta vie. Dieu veut exagérer dans ta famille sa bonté. Dieu veut exagérer la guérison. Dieu veut te garder en santé. Dieu veut bénir ton entreprise. Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut restaurer tout ce qui est brisé et te donner de nouvelles opportunités. Laisse-moi répéter encore une fois. Dieu veut exagérer dans ta vie. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Que la foi en Dieu est une ferme assurance. Autrement dit, c'est un questionnement. Est-ce que je suis convaincu de ce que Dieu dit? Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'aventure de se laisser convaincre par Dieu. Il a entendu la promesse. La promesse a fait son chemin dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Et aujourd'hui, il saisit que Dieu va le faire. Il s'est laissé convaincre. Et la parole dit que la personne qui est indécise ne reçoit rien de la part de Dieu. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es convaincu, si aujourd'hui tu es certain, tu as la foi, Dieu va faire des choses glorieuses. Peut-être aujourd'hui tu peux croire avec moi pour un miracle dans ta famille. Peut-être croire dans la restauration, peut-être une relation brisée, peut-être une nouvelle opportunité dans les études, peut-être une porte qui s'ouvre dans ton entreprise, ou peut-être des relations qui vont reconnecter ensemble, des choses glorieuses qui se produisent dans ta vie. Je peux m'attendre que Dieu me fasse aller à un autre niveau si je décide de croire en lui. Je retrouve dans la Bible une femme qui s'appelle Zara. Vous savez, le rêve de chaque enfant, le rêve de chaque jeune fille est d'un jour se marier et peut-être d'avoir des enfants. Et lorsqu'elles sont jeunes, elles jouent avec les poupées, elles s'amusent et elles jouent à la famille. Parce qu'à l'intérieur de leur cœur, c'est d'un jour se marier avec ce prince charmant-là et de bâtir une famille. Dans la culture de Sarah, les gens se mariaient très jeunes, avant la vingtaine, et ils construisaient leur famille. Et c'était leur rêve de développer. Mais malheureusement, elle n'a jamais pu accomplir ce rêve-là. Malheureusement, elle était stérile. Elle avait un rêve frustré. Elle avait des irritations dans sa vie. La Bible raconte que les années ont passé et qu'elle a accompagné son époux Abraham dans toutes les aventures, dans tout ce que Dieu l'a amené à faire, là où Dieu l'a amené. Et dans l'amertume de ne pas être capable de pouvoir enfanter, elle a décidé d'adopter via sa servante et ça a été une histoire catastrophique. Ça a été un échec total lorsqu'elle l'a fait dans ses forces, lorsqu'elle a fait une stratégie à part, lorsqu'elle a décidé de vivre en parallèle. Contraire, ça a été un échec total. Mais par une journée ensoleillée, par une journée de bénédiction, ils étaient assis à l'extérieur de leur tente. Abraham était là. Et tout d'un coup, un ange, 2 anges leur apparurent. Et ils commencent à avoir une expérience spirituelle. Abraham commence à avoir une expérience et il pensait que c'était pour lui. Mais Dieu avait vu Zara. Et il pose la question, où est ta femme? Où est ta femme, Sarah? Et lui, il dit, elle est à l'intérieur, appelle-la. Et lorsqu'elle est ressortie, la 2e chose que l'ange, que Dieu lui a dit, Sarah, durant cette nouvelle année, tu vas enfanter et tu vas avoir ton fils dans tes mains. Tu as tellement attendu, tu as tellement cru que maintenant c'est le temps de recevoir ton miracle. Et fast forward, la Bible dit quelques versets plus tard qu'elle a enfanté et qu'elle a eu dans ses mains ce qu'elle a toujours voulu avoir. Parce que lorsque le facteur Dieu s'implique,
Lorsque Dieu vient dans notre vie, c'est impossible que rien ne change. Dieu est notre Père céleste. Dieu nous a créés pour nous aimer. Dieu nous a créés pour nous bénir. La parole dit, faites-lui connaître vos besoins, faites-lui connaître vos rêves, faites-lui connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et Dieu qui est juste et fidèle va entendre la prière. Et un miracle va se produire. Elle a reçu l'inattendu. Au moment où elle l'attendait le moins, Dieu s'est manifesté et des récompenses supérieures à ses plus grands espoirs se sont manifestées dans sa vie. Moi, je veux t'inviter aujourd'hui dans cette expérience à réfléchir un peu. Quelles sont ces prières qu'on a laissées de côté? Quels sont ces rêves? Quels sont ces projets qu'on a abandonnés? Parce qu'au début, on y croyait fort. Au début, on s'excisait qu'on pouvait faire des choses incroyables, que Dieu nous appelait à des énormes conquêtes. Mais le temps a passé, les frustrations se sont installées, le manque de ressources, le manque d'opportunités, le doute, la crainte sont venus jouer leur tour. Et malheureusement, on a commencé à manquer de foi. On a commencé à calibrer à la baisse nos espérances. On a commencé à calibrer à la baisse nos standards. Peut-être Zara, elle, rendue à l'âge de 90 ans où elle était rendue, elle avait abandonné son rêve d'enfance. Elle avait abandonné son désir. Mais Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui est juste, Dieu qui est fidèle, Dieu qui nous aime, qui ne nous amène pas ici pour nous laisser tomber, mais qu'à chaque instant, il est là avec nous. Il a fait quelque chose de glorieux pour elle et il a accompli un miracle. Et au début, j'ai dit que Dieu ne fait exception de personne. Et si Dieu le fait pour cette dame, alors Dieu veut le faire dans ta vie à toi. Dieu veut le faire dans ton entreprise. Dieu veut le faire dans ta famille, dans ton milieu de travail, avec tes collègues, avec tes amis. Ce qu'il y a dans ton cœur, j'ai dit tantôt, le message est « Tout est possible si Dieu est là. » Si le facteur Dieu est là, si on croit en lui, si notre foi est déposée en lui, alors rien n'est impossible pour nous. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui est connue sous le nom de la femme Sunamite. Et son histoire se trouve dans 2 Rois, verset 4. La Bible dit qu'elle a reçu le prophète Élisée parce qu'il passait par là, il faisait une campagne. Elle a dit à son époux, Élisée est un homme de Dieu. Nous devrions l'accueillir et son époux a ouvert la maison. Et il a préparé une habitation pour lui. Et le prophète, en guise de remerciement, en guise de leur hospitalité, il leur dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que pourrais-je faire pour vous autres, pour vous remercier d'avoir pris soin de moi durant ma campagne? Et elle leur dit, non, prophète, Dieu nous a bénis. Notre vie a bien été. Dieu était bon avec nous. C'est correct, tu n'as pas besoin de rien faire. Et Élisée lui dit, es-tu certaine? Je suis ami du roi. Hey, es-tu certaine? Moi, je suis ami du chef des armées de la nation. N'importe quel problème que tu peux avoir, je peux le résoudre pour toi. Et elle lui dit, non, c'est correct. Mais le serviteur d'Élisée dit quelque chose. Et il dit à Élisée, je n'ai pas vu de photos d'enfants dans la maison. J'ai seulement vu des portraits de elle et son époux. Je n'ai pas vu de photos de famille. Et lorsqu'elle entend cette phrase, la femme Sunamite brise en deux. Et elle se met à pleurer. Parce qu'elle aussi aurait voulu avoir un enfant. Elle aussi rêvait, comme Zara, que quelque chose de spécial, de bâtir la maison, bâtir sa famille, être heureuse, voyager, aller en famille. Mais ça ne s'était pas produit. Et son mari était déjà très âgé. Et le prophète la regarde et lui dit, « Femme Sunamite, écoute ceci. À ce même instant, l'année prochaine, lorsque je vais revenir, tu vas avoir dans tes bras ton propre enfant. » Et elle lui dit, non, ne te moque pas de moi, ne te moque pas de mon rêve. Et le prophète lui dit, si tu crois, tu vas voir quelque chose de glorieux dans ta vie. Et laissez-moi vous dire ceci, je vous donne le punch immédiatement. L'année qui a suivi, lorsque le prophète est revenu à la même date, elle tenait dans ses mains la promesse. Elle tenait dans ses mains ce que Dieu lui avait dit. Elle tenait dans ses mains ce qu'elle avait toujours voulu avoir, mais que ça ne s'était jamais produit, parce que la parole de Dieu était venue.
parce qu'elle avait cru dans la promesse, parce qu'elle avait entendu ce que Dieu avait à lui dire, sa vie a été complètement transformée. Et elle a vu le miracle se produire. Moi, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Si tu es dans la même position qu'elle, si tu entends la parole que je partage aujourd'hui, et tu crois dans cette parole, comme venant de la part du ciel, Dieu va faire des choses inattendues dans ta vie. Dieu va faire des choses extraordinaires et ça va transformer ton existence. Ton histoire peut changer à partir d'aujourd'hui. Si au lieu de penser que non, j'ai pas les ressources, non, c'est pas possible, non, j'ai pas le bon nom de famille, non, j'ai pas le bon diplôme, non, j'ai pas le bon background. Si au lieu de penser au non, tu te mets à penser à la possibilité que si Dieu embarque dans ta vie, des choses incroyables peuvent se produire, laisse-moi te dire ceci, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si tu oses croire, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Rappelez-vous la nation d'Israël, esclave pendant tellement d'années, plus de 400 ans d'esclavage dans la nation d'Égypte. Et un libérateur vient et il décide qu'ils s'en vont. Ils quittent la nation, ils fuient et ils sont dans le désert avec une perspective de vie incroyable, avec une promesse de terre promise, avec des grandes victoires, des grosses conquêtes. Et tout d'un coup, dans cette poursuite-là, ils arrivent devant la mer Rouge. Et ils arrivent devant une impossibilité. Ils arrivent devant une saison compliquée. Et là, ils regardent Moïse avec toute la crainte du monde. Moïse, que va-t-il se passer? Et pendant qu'ils questionnent Moïse, ils entendent en arrière de eux les chars de guerre d'Égypte. Parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et il a donné l'ordre au chef des armées de partir avec les chars les plus puissants, les persécuter et les anéantir. Imagine la situation d'Israël. Devant eux, la mer Rouge d'impossibilité. À gauche et à droite, des montagnes. En arrière de eux, une armée qui veut les anéantir. La seule chose qui reste, lorsqu'autour de nous, toutes les circonstances sont négatives, c'est de regarder à l'intérieur de nous. Et Moïse, le leader de la nation, a regardé à l'intérieur de lui. Et il a retrouvé à l'intérieur de lui sa relation avec Dieu. Et il l'a questionné, « Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? » Et Dieu lui donne l'instruction, « Prends ton bâton, frappe la mer, et tu vas voir un miracle se produire. » Et immédiatement, Moïse prend son bâton et il frappe. Et lorsqu'il frappe, rien se produit. Aucun miracle immédiat. Malheureusement, vous et moi, on aime les choses immédiates. On aime prier dimanche matin et lundi voir la bénédiction. On aime dire au nom de Jésus et que le miracle arrive. Mais Dieu avait dit que quelque chose allait se produire. Et pendant qu'ils attendaient, pendant qu'ils étaient fermes sous la promesse de Dieu, pendant qu'ils se tenaient, il avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Il était dans la foi, il était confiant. Immédiatement, il voit la mer commencer à se vider d'un côté vers l'autre. Et en peu de temps, ils se sont retrouvés devant une mer sèche. Et ils ont pu traverser toute une nation. Des millions de personnes ont pu traverser une mer sèche. Et la minute que le dernier Israélite s'était rendu de l'autre côté de la rive, les chars des armées d'Israël ont commencé à se démonter. Les chars ont commencé à shaker. Et Égypte a commencé à être anéantie par Dieu. À un point tel que la minute que toute l'armée se retrouvait dans la mer, l'eau s'est refermée contre eux. Et Israël a eu une des plus grandes victoires de leur histoire. Restez avec moi ici. Dans la Bible, 66 livres, plein d'histoires, plein de guerres, plein de conquêtes, plein de miracles. Plus jamais on retrouve que Israël s'est fait combattre par l'Égypte.
Plus jamais on retrouve que Égypte est venue contre Israël. Dieu leur a donné une victoire absolue. J'ai dit, Dieu leur a donné une victoire absolue. Je veux finir ce message en te disant que Dieu va te donner des victoires absolues durant cette saison dans ta vie. Si tu oses croire, si tu crois que Dieu peut le faire, que des choses inattendues. Le verset au début disait, depuis que le monde est monde, personne n'a jamais vu un Dieu comme le nôtre, qui manifeste sa bonté et qui fait des choses surprenantes dans nos vies. Dieu va te donner des victoires absolues dans ta famille, des victoires absolues dans ta santé, des victoires absolues dans tes finances, une victoire absolue dans chaque domaine de ta vie. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Tout est possible à celui qui croit ». Si aujourd'hui tu crois avec moi, Dieu peut faire une différence. Si aujourd'hui tu crois avec moi, Dieu peut transformer ton histoire. Alors je t'invite à faire une prière avec moi qui va activer la main de Dieu dans ta vie. Là, à ta place, prends quelques instants seulement pour réfléchir au message, à penser à qu'est-ce que je viens d'entendre? Est-ce que je vais fermer la porte ou je vais ouvrir la porte? Et je vais me donner une opportunité. Et je vais donner à Dieu l'opportunité de faire des choses dans ma vie que peut-être moi, je n'ai pas réussi à faire. Dieu veut faire l'inattendu. Alors prie avec moi et dis ceci dans ton cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ton message et je reçois la parole et je veux saisir l'opportunité de pouvoir te connaître et te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et que tu puisses transformer mon existence, que tu puisses guérir ma maladie, que tu puisses toucher ma famille, nos finances, qu'on puisse être dans la paix, qu'on puisse vivre dans l'harmonie, qu'on puisse te connaître, toi, davantage, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, et si tu as fait cette prière avec moi, je veux te féliciter parce que on dit toujours, on est à une prière de voir notre vie changer. Et cette prière active la main de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir une différence. Merci de m'avoir écouté. Sois béni. Je te souhaite la meilleure semaine de ta vie. On se voit très bientôt. Combien ont reçu une injection de foi de la part de Dieu durant le message de Pasteur Georges? Combien ont reçu et combien ont aimé ce qu'on a partagé aujourd'hui? Si tu as aimé le message aujourd'hui, pourquoi tu ne vas pas dans les commentaires, tu drop un comment, drop un emoji? Puis si tu fais partie de la famille essentielle, pourquoi tu ne dis pas, comme on dit toujours, « It was next level ». Aujourd'hui, je veux aussi dire la bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui se connectent pour la toute première fois. On veut vous souhaiter la bienvenue et on veut surtout connecter avec vous. Donc, on vous invite à aller sur notre page Instagram Essentiel MTL pour connecter avec vous, pour prier pour vous et aussi pour pouvoir vous intégrer à la famille Essentielle. Maintenant, j'aimerais prendre un petit temps aujourd'hui pour pouvoir vous partager quelque chose que je pensais cette semaine durant mon temps de prière. Cette semaine, je suis en train de méditer sur la nature illimitée de Dieu. Et Dieu me parlait beaucoup sur la raison pour laquelle on n'expérimente pas l'extravagance de ses promesses. Et la réponse était vraiment simple. C'est le doute, le manque de foi, la crainte. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches que le doute, le manque de foi et la crainte étouffent les promesses de Dieu dans ta vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir empêcher ces promesses d'être étouffées? C'est simplement en prenant action. Aujourd'hui, on a parlé de « tout est possible à celui qui croit ». Le mot « croire », c'est un mot qui veut dire d'avoir la foi. Maintenant, une foi sans action, c'est une foi qui est morte. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que tu ne prendrais pas action en donnant, en injectant, en investissant dans la maison essentielle? Alors pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un temps ensemble pour pouvoir prier pour chacune des personnes qui donnent aujourd'hui? Seigneur, je te dis merci pour la vie de chacune des personnes qui ont décidé de donner généreusement aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu exagères dans leurs finances. Merci parce que tu les prospères et tu les bénis. Merci, Seigneur, parce que tu leur ouvres des portes et tu leur permets de pouvoir croire que tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui croient pour pouvoir voir des portes ouvertes dans leurs entreprises, dans leurs projets et dans leur travail. Alors, je te dis merci d'avance, Seigneur, pour l'accélération dans leurs finances, dans le nom de Jésus. Amen. Je prends
encore le temps de te dire merci de t'être joint avec nous à notre expérience essentielle virtuelle. On a tellement hâte à la semaine prochaine. Connectez-vous dimanche prochain à la même heure. On a hâte de vous voir. Bonne semaine.